Cléopâtre VII. Cléopâtre VII. Cléopâtre VII est l'une des figures historiques les plus célèbres du monde antique. Elle fut la dernière reine de la dynastie ptolémaïque d'Égypte, d'origine gréco-ptolémaïque. Mais elle a gouverné l'Égypte dans l'ancienne langue égyptienne et a eu un impact majeur sur l'histoire. Elle est née vers 69 avant Jésus-Christ et est morte vers 30 avant Jésus-Christ. Cléopâtre VII est l'une des figures historiques les plus célèbres du monde antique. Elle fut la dernière reine de la dynastie ptolémaïque d'Égypte, d'origine gréco-ptolémaïque. Mais elle a gouverné l'Égypte dans l'ancienne langue égyptienne et a eu un impact majeur sur l'histoire. Elle est née vers 69 avant Jésus-Christ et est morte vers 30 avant Jésus-Christ. Fait marquant de sa vie. Fait marquant de sa vie. Montée sur le trône, après la mort de son père, Ptolémée XIIe, Cléopâtre et son frère, Ptolémée XIIIe, se disputent le pouvoir en Égypte. Cependant, grâce à ses alliances politiques, Cléopâtre parvient rapidement à prendre le contrôle du trône. Montée sur le trône, après la mort de son père, Ptolémée XIIe, Cléopâtre et son frère, Ptolémée XIIIe, se disputent le pouvoir en Égypte. Cependant, grâce à ses alliances politiques, Cléopâtre parvient rapidement à prendre le contrôle du trône. Sa relation avec Jules César. Cléopâtre a noué une relation avec le dirigeant romain Jules César, ce qui l'a aidé à asseoir son trône. Elle lui donne naissance à Césaron, qui est considéré comme l'héritier du trône d'Égypte. Sa relation avec Jules César. Cléopâtre a noué une relation avec le dirigeant romain Jules César, ce qui l'a aidé à asseoir son trône. Elle lui donne naissance à Césaron, qui est considéré comme l'héritier du trône d'Égypte. Sa relation avec Marc-Antoine. Après l'assassinat de César, Cléopâtre a noué une relation avec le commandant romain Marc-Antoine. Cette alliance est une autre initiative politique stratégique visant à maintenir son contrôle sur l'Égypte. Elle a eu 3 enfants avec lui, et Antoine et Cléopâtre rêvaient tous deux de créer un empire puissant qui unirait l'Égypte et Rome. Sa relation avec Marc-Antoine. Après l'assassinat de César, Cléopâtre a noué une relation avec le commandant romain Marc-Antoine. Cette alliance est une autre initiative politique stratégique visant à maintenir son contrôle sur l'Égypte. Elle a eu 3 enfants avec lui, et Antoine et Cléopâtre rêvaient tous deux de créer un empire puissant qui unirait l'Égypte et Rome. Après leur défaite à la bataille d'Actium, 31 avant notre ère, J-C, Cléopâtre choisit de se suicider avec Marc J-C, où il se serait suicidé à l'aide de poison
ou aurait été tuée par les forces d'Octave. Après leur défaite à la bataille d'Actium, 31 avant notre ère, J-C, Cléopâtre choisit de se suicider avec Marc J-C, où il se serait suicidé à l'aide de poison ou aurait été tué par les forces d'Octave. Impact. Impact. Cléopâtre a laissé un grand héritage dans l'histoire. Grâce à son règne intelligent et réussi, elle n'était pas seulement une belle reine. C'était une politicienne avisée, capable de forger des alliances et d'influencer les grandes puissances de l'époque. De nombreux historiens ont été impressionnés par sa personnalité et sa capacité à diriger. Cléopâtre a laissé un grand héritage dans l'histoire. Grâce à son règne intelligent et réussi, elle n'était pas seulement une belle reine. C'était une politicienne avisée, capable de forger des alliances et d'influencer les grandes puissances de l'époque. De nombreux historiens ont été impressionnés par sa personnalité et sa capacité à diriger.